Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 8, oui, j'ai de la misère avec le 0908, là. On est mercredi le 8 août 2021. Bah, marché super plate encore aujourd'hui. Je peux pas faire grand-chose pour ça. Moi, j'y peux rien. C'est juste que c'est vraiment plate. Là, regardez, les marchés sont en train de rechuter encore, là, présentement. Ça, c'est Janet Yellen, tantôt, qui a sorti une nouvelle sur les marchés qui disait que, bon, à partir du 15 octobre, on n'a plus d'argent, on n'est plus capable de rien payer, il faut augmenter le plafond de la dette. Fait que c'est pour ça là, que le marché chute. Il a chuté, il a rebondi, puis là, on rechute encore parce que, elle dit, on n'a plus d'argent, on doit remonter le plafond de la dette. Bon, ils l'ont dit ce matin dans les nouvelles que là, vous savez, comme c'est arrivé quelques fois dans les dernières années, excusez, j'ai la voix un petit peu rauque, là, mais dans les dernières années, très souvent, le gouvernement avait plus d'argent pour payer ses employés. Et puis, donc là, il devait comme emprunter de l'argent. Moi, j'ai de la misère à comprendre. Moi, j'ai de la misère à comprendre la différence dans ça. Mais non, mais j'ai pas fait une maîtrise en économie. Je suis un analyste technique depuis 35 ans. J'analyse le mouvement des investisseurs, les acheteurs, les vendeurs et tout. Mais des fois, j'ai de la misère à comprendre ça. Dans les derniers 6 mois, ça doit être, je ne sais plus, on perd le compte à un moment donné, on doit être rendu à 5 ou 6 trillions d'argent qui ont fallu qu'ils injectent dans l'économie. Mais c'est quoi la différence entre cet argent-là et puis l'argent qu'ils ont besoin pour payer le salaire du gouvernement? Mais il me semble que l'argent, c'est de l'argent, là. Que peu importe ce que tu veux faire avec, quand tu sors de l'argent de ton compte de banque, elle n'est plus dans ton compte de banque, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait replanter les marchés ce matin, parce que Janet a dit,
on va falloir qu'on augmente le plafond de la dette. Ben oui, mais les trillions qu'ils ont mis dans l'économie pour payer les salaires de tout le monde, ça venait pas du même compte de banque, ça? En tout cas, peut-être qu'il faut que je retourne à l'école à mon âge là, pour m'apprendre ça, mais pourquoi que quand c'est pour payer une affaire, c'est comme rien, puis quand c'est juste payer le salaire des employés, là, t'en as plus, il faut que tu augmentes le plafond de la dette. Moi, j'ai toujours pensé que la dette augmentait tout le temps, pendant toute la pandémie. À chaque fois qu'il sortait des trillions. OK, je veux bien croire quand il sort un trillion pour faire des routes, des autoroutes, des murs entre le Mexique et les États-Unis, ça crée de la main-d'œuvre, puis en quelque part, il paye de l'impôt, puis il y a de l'argent qui va revenir au gouvernement là-dedans, mais ça ne reviendra pas tout. OK? Ça fait que ça, je la comprends pas. Je pense qu'il faut que je retourne à l'école. Mais pour l'instant, en tout cas, le marché, il n'est pas positif, il est négatif. Regardez Nasdaq, OK? Je vais effacer toutes mes lignes. Regarde, on a eu un petit rebond matin, on a eu un autre petit rebond tantôt, mais pour moi, dans mon livre, à moi, ça demeure une tendance baissière, OK? Puis, regarde, n'importe lequel, c'est la même chose. Sur le Dow aussi, puis sur le SPY, c'est pareil. Puis sur le TSX, c'est encore pire. Mais lui, il montait plus que les autres au cours des derniers jours. Donc, c'est normal qu'il redescende aussi un peu aussi. Ça fait que c'est pas simple, là. OK? C'est vraiment pas simple, là. Regardez les ressources. Le pétrole puis le gaz. Le gaz est parti en hausse, il est allé encore un petit peu plus haut, mais il est vraiment sur un top, le gaz. Le pétrole, il a monté, il fait rien que descendre. Les pétrolières ont monté, puis pow! Sont rendus négatifs. Regardez, l'argent puis l'or, il était en hausse avant l'ouverture. Puis là, ils sont en baisse, toute la gang. Puis les orifères sont rendus à zéro. Puis les minières, ils chutent parce que la COP continue à chuter. Fait que, bon yen de bon yen, là, OK? Ben beau me forcer pour essayer de vous trouver des affaires à acheter, pour trouver un marché haussier, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, le marché haussier. Il n'est pas là. Je vais juste importer mes données. Ici, ce ne sera pas bien long. Mais tout ça, c'est dans un foutu marché super plate, là. OK? Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, un petit instant, il faut que je parle avec Jocelyn.
Bon, désolé pour cette petite interruption-là, parce qu'on avait, j'ai comme 3 problèmes en même temps. Pardon. Quelqu'un disait qu'il n'y avait pas de son, mais les autres en avaient, mais ma batterie était borderline. Il restait une barre. Fait que des fois, ça crée des problèmes. Il faut qu'on a réglé ce problème-là. Le deuxième problème, c'est qu'on a de la misère avec la publication des listes aujourd'hui. Il y a un petit problème du côté des réseaux, là. Fait que c'est pas si facile que ça. Pardon. Puis le troisième problème, pas facile à expliquer. Mais on revient là-dessus, OK? Regarde, bon, pas de son, je vais enlever ça, je vais enlever ça. OK. Bon, OK. Oups, celui-là, c'est un message. Parce que moi, j'ai switché de show. Puis en parlant de switcher de show, on a trouvé c'était quoi le problème des gens qui disaient que c'était compliqué. C'est que, il faut que je vous explique. Le mercredi, ceux qui sont sur Guru.tv, c'est parce que vous laissez votre navigateur ouvert. OK? Fait que le matin, vous êtes sur Guru.tv. Moi, quand je switch le midi, il faut que ce soit l'émission publique, gratuite pour tout le monde. Fait qu'il faut que j'aille, moi, sur mon stream qui s'appelle Décision Plus et pas Guru.tv. Mais les gens qui sont sur Guru.tv, eux autres, ils sont encore là. Votre navigateur, il essaye de trouver une émission sur Guru.tv. Oui, mais moi, je suis rendu sur Décision Plus. OK? C'est juste que après la dernière émission, le mercredi, après l'émission de 10h30, avant que je revienne en ondes à 11h30, il faut juste que vous fermez le navigateur et vous le repartez. Pas plus compliqué que ça. Puis si vous êtes dans Market Vision Plus, vous fermez la fenêtre, OK? Puis vous l'ouvrez 5-10 minutes avant le show. Là, elle va pointer à la bonne place. Fait que vous n'aurez pas à sortir, aller dans le site, rentrer des mots de passe. Non, non. C'est juste que si vous laissez le navigateur ouvert, il ne pointe plus vers votre site privé de Guru.tv que vous payez pour. Puis là, il essaye de s'en aller vers le site public. Moi, je suis sur le public, mais vous êtes encore sur Guru. Il faut juste fermer votre navigateur, puis réouvrir. Bon, sur Internet, vous fermez le navigateur, vous revenez, vous allez sur Décision Plus, vous allez arriver dessus. Si vous êtes dans Market Vision Plus, il faut fermer l'écran qui veut pointer sur Décision Plus. Vous la fermez, vous la réouvrez, puis elle va pointer sur elle va pointer sur Décision Plus. OK. Ça a l'air compliqué, mais c'est bien niaiseux. C'est juste que la majorité des gens, ils laissent toujours leur navigateur ouvert. Fait que de même, quand je reviens en ondes, je suis là. Bien, excepté le mercredi, parce qu'on switch de stream de Guru TV à Décision Plus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, OK, j'ai une question. Je pense pas que c'est urgent. On va aller du côté des nouvelles. Écoute, c'est minable, les nouvelles le matin. Il n'y a pas grand-chose, là. Puis là, ce que Janet Yellen a sorti tantôt, c'était comme c'est arrivé sur comme un chien dans un jeu de quilles, là. Il disait un matin que la Maison-Blanche propose un palliatif de 3,5 milliards parce qu'il n'était plus capable de payer les employés. Bon, OK. Le marché est parti un peu en baisse ce matin. Sanofi qui a acquéri Camon, ça n'a rien fait non plus. Il n'y a pas un stock qu'on avait en day trade ce matin qui a produit de l'argent par après. Ça a tout descendu. Le marché est complètement... je ne sais pas c'est quoi le mot que je pourrais utiliser. Saturé, plafonné. Il n'y a pas longtemps, n'importe quelle nouvelle ordinaire faisait monter les marchés. Maintenant, même les bonnes nouvelles ne font plus monter les marchés. On est étouffé, on ne sait pas où on s'en va.
L'économie non plus, c'est pas où s'en va. Le gouvernement est muet. On parle juste des variants, puis on parle juste de ci, puis de ça, mais tout le momentum haussier sur le marché, peu importe le secteur que vous allez me nommer, là, je vous le dis, là, on va regarder ça. Là. Hey, montrez-moi un secteur haussier qui est encore haussier. Il y a des gens qui vont me dire « Hey, check l'uranium. Hey, t'étais où, Joe, dans les 3 derniers jours? Toi, là, l'uranium, il a monté quasiment 2 semaines de temps sans qu'on sache pourquoi, de toute façon. Puis jamais personne n'a trouvé. Nous, on n'a pas trouvé. Vous autres, mes Colombo, qui êtes des centaines, vous n'aurez pas trouvé, puis on ne l'a pas trouvé. Hein? OK. Là, j'ai eu une nouvelle un matin qui disait que Cameco avait une institution, a sorti un prix cible de 38. Ouais, mais c'est 30 % plus loin que le prix qui est actuellement, qui a déjà monté de 25 comprends pas, là, OK? Fait que, regarde, quand on comprend pas, on s'abstient, OK? On s'abstient. On s'abstient d'acheter, on s'abstient de commenter, on s'abstient de tout. Mais moi, regarde, trouvez-les pourquoi l'uranium a monté dans les 3 dernières semaines, à part, il faut aller chercher bien loin, OK, là? La seule affaire que je vois qui est arrivée dans les dernières semaines, c'est que l'Iran voulait construire des facilités pour enrichir l'uranium. Qui dit nucléaire, hein? Enrichir l'uranium, c'est du nucléaire. Et que par exemple, les États-Unis sont complètement contre ça. Ça fait que... Mais on n'en sait pas plus, là. C'est 3 lignes qui sont sorties là-dessus, puis c'est tout, puis on ne sait pas. C'est la seule affaire que je vois qui a fait monter ça, mais la nouvelle n'est même pas arrivée au début. La nouvelle est arrivée il y a à peu près, je pense que c'était mercredi ou jeudi passé, après que toute la raid avait été faite. Ah, ils ont sorti ça. Regarde. Trouvez-moi la réponse, puis vous allez être bien bon. Il est 11h48. Je vais juste aller remplir ma bouteille d'eau. Je vous reviens dans pas long. Je fais un petit commercial bien court. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ben, regarde, reste avec... là, on est revenu en ondes. Désolé, mesdames et messieurs, je suis en train de parler avec Jocelyn. Regarde, on est revenu en ondes. Reste avec moi pendant le show. Puis après le show, je vais aller avec toi et je vais te montrer. Comme... je vais continuer les scans. Ouais. En attendant, regarde voir s'il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Puis après le show, je vais aller avec toi. Puis, je vais te montrer quoi faire avec les bases de données. Regarde, il faut s'ajuster, là. Ce qui est arrivé, puis that's it, là. OK? On va s'ajuster. Tu vas voir. On va bien s'arranger. OK, monsieur. D'accord. OK. Bon. Danny, sais-tu si Zoom est un Wall Street Bet acheté 62 cents un matin? Zoom sur Amex. Dans mon livre à moi, je ne l'ai pas dans ma liste des Wall Street Bets, là. ZOM. Non, il n'est pas dedans, mais ça ne veut pas dire que... tu sais, eux autres, là, c'est un réseau social, là. Puis que le monde, ça chatte tout en même temps. Puis une journée, une compagnie arrive comme un champignon, puis ils décident de lancer le dévolu dessus. Ils n'ont pas une liste établie en disant, nous autres, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Non, c'est pas comme ça.
Je ne sais pas. C'est juste que Zoom, ça a toujours été... Attends un petit peu. On va aller là. Ben, pas toujours. Il ne faut jamais dire toujours. C'est la pire affaire. Mais il fait souvent des faux signaux. Okay? Puis souvent, les mouvements sont de très courte durée. Regarde, ici, ça a été 2 jours. Ici, ça a été 1 journée. Ici, ça a été 2 jours. Ici, ça a été 3 jours. Puis ici, c'était 3 grosses journées, puis 3 grosses journées. OK? Mais le passé n'est pas garant du futur. Ceux qui vont vous dire ça, ils ont absolument raison. Moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut toujours prendre les affaires en relation. OK? Donc, si on a un mouvement, on regarde ce qui est le passé. Là. Une compagnie là, qui fait 9 faux signaux sur 10, là, on n'en a pas confiance, puis on passe au suivant. Tu comprends? Par contre, mais il faut toujours analyser les choses en fonction de ce qu'on a. Regardez, si on regarde la situation actuelle de Zoom Media, OK? Moi, là, regarde, avant même de prendre ma souris puis de tracer mes lignes, là, je les vois. Non, mais c'est pour ça qu'on a 2 yeux un côté de l'autre, hein, nous autres. On n'est pas des cyclopes, là. On a 2 yeux un côté de l'autre. On est capable de tracer des lignes droite, en bas, puis en haut. OK? Ça, c'est... L'être humain, il est fait comme ça, comme bien d'autres, d'ailleurs. Là. Mais oui, on n'est pas tout seul à avoir 2 yeux, là. Fait que la majorité du monde a au moins 2. Puis là, on voit quoi? Regarde. Partez du plus haut sommet que vous voyez ici. Partez de là. Allez à l'autre, là. Puis rendez-vous au prochain. OK. Bon, bien, regarde, on arriverait comme là. Hop, ce petit bout. Ce bout-là, là. Attends un peu. On va enlever les autres lignes. Oh boy. Je viens de me péter un ongle. Hey, moi, j'ai jamais eu d'ongle en 50 ans, mais... OK. Fait que la seule affaire qui dépasse tout, c'est ça. Le reste, ça fit. OK? Regarde, un beau couloir parallèle. Dans le moment, là, c'est un cycle baissier dans une tendance baissière. Puis ici, c'était après 1, 2, 3, 4. La 5e journée, il a ouvert en hausse, puis il est redescendu là. Faut, tu sais, les cotes, c'est comme un livre, c'est comme une langue. Il faut connaître la langue, il faut connaître l'alphabet, puis des fois, tu changes une lettre dans un mot, puis ça change toute la phrase. Bien ici, il y avait une lettre qui changeait toute la phrase. Bon, ça pour dire, petit moment d'analyse technique en passant. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que du négatif. Je reviens à ma question. C'est-tu si Zoom est un Wall Street bet acheté 62 cents ce matin? Y a-t-il été à 62 un matin? Mais non. Ah, c'est pas une bonne question. Yeah, j'ai pas regardé la date, c'est une vieille question. OK. Ça datait de plusieurs jours. Ben là, en plus, je l'ai flushé. C'est pas bon, mon affaire. Mais en tout cas, la 62, là, ça fait que ça ne pouvait pas être autrement qu'ici, là. OK, là ou là, là. N'importe quelle des 2 places que vous avez payé ça, 62, votre technique n'était pas à point du tout. Laissez-moi vous dire ça si vous êtes encore là. En voyant, ouais, mais encore, ouais, ça, c'est pas la première fois que j'ai cette question-là ce matin. G7 me semble le bon candidat à acheter à 2 pièces et demie en voyant votre écran. OK. C'est pas un no-stock, ça? Non, c'est que je l'ai analysé ce matin. On vient d'avoir un spike, une couple de place, là. Ah, puis c'est même pas un stock qu'on avait, c'est un stock d'hier qui traînait dans mes graphiques. Ça, c'est un flash. GSAT. OK, on va aller voir GSAT. Mon Dieu, j'ai la voix haute.
Bon, Global Star. Bon. Regardez. OK. Je ne sais pas si... Plissez un peu les yeux, OK? Comme pour descendre les cils vis-à-vis de vos iris, là. OK? Tu sais, quand tu fais ça de même, là. Puis, vous allez voir, il y a des choses qui vont ressortir. Il y a tous les petits stops, là. Ça. Les derniers bouts, là. OK? Certains titres sont très difficiles à analyser. Un petit peu. La prothèse a besoin d'eau. Certains titres ont besoin d'être analysés. Ici, on voit quand même des grands volumes. Là. Ça, c'est des 1000, OK? Fait que c'est c'est des millions d'actions. Regarde, juste aujourd'hui, c'est 63 millions, mettons 64, faire un chiffre, OK? 64 millions. Mais il est capable de faire 200 millions. C'est pas évident d'analyser un titre comme ça, OK? J'en ai parlé ce matin, OK? Donc, on parle de très, très, très court terme. Ici, on parle de grande liquidité, grande volatilité. Hey, 2,10, 2,40, c'est 30 cents, c'est 15 % rien que de là à là. OK? Donc, on pense que les banques payent 1 % par année pour l'argent qu'on dépose, là. OK? C'est énorme. Là, on est dans une correction. On est revenu au support. Aller-retour, phase neutre, même formation triangulaire négative. Ouais, mais ça, c'est la croisée des chemins ici, là. Si on vient passer en bas de ça, puis en bas de ça, ça veut dire que les vendeurs sont prêts à vendre à un point où ils ne voulaient pas vendre. Mais, en même temps, c'est... Attends, je vais le mettre dans un graphique de traders, c'est parce que c'est plus facile à lire. Ici. Bon. Oups. Un sur Amex. Yeah. Bon. Toujours plus facile. Bon. Là, j'ai un graphique en 1 minute, 250 périodes. Fait que vous voyez ici, en se déplaçant de côté, le titre, il s'en revient à sa ligne de tendance qui est là. Ce que j'appelle côté jardin. OK? On s'en va côté jardin. Parce que ça ne pouvait pas se maintenir longtemps. Fait qu'on a trouvé le deuxième point de la tendance ici. Fait que là, plus il va durer longtemps de côté, meilleur va être le signal. Point d'entrée, 2,57. Point de sortie, 2,40, 2,43. C'est clair. Pour moi, c'est clair comme d'eau de roche. Regarde, ça, c'est la tendance. Ça, c'est le couloir. À force de s'en aller de côté, regarde, il est parti de loin par rapport à sa ligne de tendance, puis maintenant, il est rendu à la ligne de tendance. Et ça c'est le point où les vendeurs ont arrêté d'acheter. 1 fois, 2 fois. S'ils traversent là, c'est que là, les vendeurs, c'est technique, là. Les gens qui suivent ça sont techniques aussi, là. Fait que si les vendeurs décident de sortir, c'est ceux qui sont rentrés là, ici, qui vont être en train de sortir ici. OK? C'est des acheteurs et des vendeurs. Donc, si jamais ça traverse ici, avec un volume qui augmente, bien lui, il va être rouge, puis il va venir défaire le vert que là. J'essaye de vous expliquer ça le plus souvent que je peux, parce que, regarde, ça là, c'est de 2 choses l'une. C'est soit la pire place pour l'acheter
ou soit que c'est la meilleure place pour l'acheter parce que c'est le point, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. OK? Ça, c'est la croisée des chemins. Ici, puis là. Puis dans 95% des cas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Regarde, c'est comme ça que ça s'est passé ici. C'est comme ça que ça pourrait se passer ici. Mais, en supposant que le potentiel n'est pas juste de 2,60. Non, non. Le potentiel il est en haut de cette ligne-là là, qu'on ne voit pas, là, qui doit être à peu près à, je calcule c'est 2,25, 2,55, c'est 20 cents, 2,60, 2,80. Donc, son prochain sommet pourrait être genre 2,85, 2,90. OK? Qui est plus loin en haut, là. Fait qu'à 2 piastres et demi, pour vous répondre à votre question, Gilles, 2 piastres et demi, ici, parce que ça peut varier d'une minute à l'autre, là. Vous suivez le stock, vous pensez que c'est là, à ce moment-là, ça ne l'est pas encore. Mais, tu sais, là, c'est pas juste les tendances neutres, là. Plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin il va aller. Moi, mais c'est vrai aussi dans les tendances qui descendent même. Plus longtemps la tendance, ça va descendre, OK? Plus longtemps, elle va se stabiliser, meilleur va être le signal quand la tendance va s'inverser, puis la résistance va s'inverser, OK? Ça, c'est le mouvement qu'on a ici, là, présentement. Fait que, tu sais, plus tu barbouilles, puis plus les choses deviennent évidentes. T'sais, les gens, ils ont tendance à vouloir tracer des lignes avec un crayon à mine aiguisé, là, tellement aiguisé, là, qu'ils fabulent, puis ils voient des signaux où il n'y en a pas. OK? Ça fait que, parce que, c'est quoi qui est payant? C'est ça. OK? C'est pas ça. Ça, c'est pas payant, ça. Ça, ben craint que ça ne coûte plus rien, transaction, là, mais regarde, il ne faut pas les faire à l'envers, parce que même si, regarde, quand tu payes 1000 piastres, là, tu vas perdre 10 piastres de moins, parce que tu ne payes plus de transactions. C'est-à-dire, tu vas perdre, tu sais, je l'utilise à l'envers, anyway, que ça te coûte 10 piastres pour acheter, puis 10 piastres pour vendre, si tu perds 100 piastres, bien là, même si tu ne payes pas de transaction, tu vas perdre 100 piastres pareil. FCU, non, mais ça aussi, c'est de l'uranium encore, là. FCU, Gilles. C'est fission uranium, c'est ça? Oui. FCU. Mais non, mais regardez, Gilles, c'est ce que j'arrête pas de répéter sur l'uranium. On est sur le top. On est sur le top du couloir, on est sur le top du cycle, puis on est dans une phase neutre. Même s'il redécollait à 90 cents, on n'achèterait pas. Ça a tout drivé, c'est la même affaire. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de trouver d'autres choses d'informations sur l'uranium, à part que l'Iran qui voulait augmenter ses facilités d'enrichissement d'uranium? Ouais, mais c'est pas des tonnes d'uranium, ça, là. Bon, c'est pas toutes les compagnies d'uranium qui vont se mettre à vendre de l'uranium à l'Iran. Ils n'ont même pas le droit. Toutes les compagnies d'uranium que tu connais, là, dans le moment, là, ils n'ont pas le droit de vendre de l'uranium à l'Iran. Arrêtez, là. Je crois que le cannabis s'en va sur le nouveau support, mais ça fait longtemps que je répète ça. Hey, je me suis pété un ongle, pas à peu près. OK. Ben oui, la canne de bis, là. Regarde. Regarde. C'est ga. C'est comme on dit, ga. Non, mais franchement, regarde, n'essaye pas de sortir de mes bottes, là. N'essaye pas de faire une montée de lait ou rien. Mais regarde, montrez-moi du positif là-dedans. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'achète parce que demain, il va être là. Mais good for you, Joe. Oublie pas de mettre un stop en dessous, ici, par exemple. Regarde, le cannabis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, c'est web.
Écoute, il est à côté là, il n'est pas en train de traverser, il n'est pas sur le bord de traverser là, il est sur le bord de traverser là. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est la 5e fois qu'il saute sur la glace mince. Weed est en décrochage. Weed vient de faire un nouveau bas. OK? Il s'en va où, Weed? Regarde. Je ne vois pas ce qu'il y a de positif là-dedans. Là. OK. C'est quoi le prochain support? 18. Il est à 20. Bon, 2 piastres. C'est quoi l'autre après? C'est 14. OK? Regarde. Voyez-vous quelque chose de positif dans ça? Là? Regarde. N'importe quel stock de cannabis. Regarde, Chronos, là, lui aussi, il vient de traverser là, le right back. Là. On s'entend-tu que le marché n'a rien à foutre du cannabis, là? Hey, il y a une petite compagnie, c'était là, qui sort un produit à base de cannabis, c'est de la crème pour la peau, ou c'est quoi l'autre qu'on a vu un matin, là, qui ont sorti encore quelque chose. Ah oui, hey, le cannabis qui va aider le Parkinson, ben, il va aider. Parkinson ou Alzheimer, je ne m'en souviens plus. Désolé, un petit peu. Hey, hey, m'excuserez cette petite interception, là. Le 21 septembre, à 15 h, je m'en vais faire prendre mes empreintes, puis je vais me débarrasser, puis ils vont me débarrasser de ma prothèse, ils vont prendre les empreintes, puis après ça, mon ami Nofal, il va me faire la prothèse en céramique garantie à vie. J'aurai plus de prothèse dans la bouche, j'aurai plus de problème de salive, j'aurai plus de problème de rien, puis je vais pouvoir mordre dans un blé d'Inde. Écoute, là, depuis le 2 février, moi, j'ai plus de dents en haut, puis une prothèse, puis je mange pas du blé d'Inde avec une prothèse, là, tu sais. Moi qui adore faire la cuisine, là, tu sais, ça fait longtemps que j'en soupe, que j'ai tellement hâte pour la chasse. Je pense que je vais l'avoir pour la chasse au mois de novembre. Puis, à la chasse au mois de novembre, là, on va faire des émissions à partir de mon territoire de chasse. Peut-être. On va voir. Avec Jocelyn, peut-être. Parce que Jocelyn est un apprenti chasseur. Puis qu'on va peut-être être tous les deux sur la terre là-bas. Quand c'est pas lui, c'est moi. Puis on va pouvoir aller chasser chacun notre tour. On lâchera pas la serviette, je vous jure. Puis moi, j'ai tellement hâte d'y faire découvrir ça, parce que Jocelyn, c'est un gars bien humain, bien nature aussi. Puis quand je jase avec lui des animaux, de ces affaires-là, c'est comme quand on se parle pour la bourse. C'est vraiment un maudit bon gars. C'est un gars vraiment proactif, là. Je suis bien content de l'avoir. Puis là, en passant, ben j'ai un analyste de moins depuis hier, puis on en cherche un nouveau. Fait que si vous avez un fils, un neveu ou un ça qui voudrait peut-être faire ses débuts en carrière dans une entreprise comme Décision Plus, comme des milliers d'autres entreprises au Québec, on est à la recherche de gens. Ça fait que, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être aussi un retraité, ça pourrait être aussi un client qui voudrait nous aider en télétravail, OK? Parce que là, de toute façon, ça boite un peu là, mais ça va nous prendre juste un petit bout de temps. EFTR, me dit Jocelyn. Fait que oubliez ça, le cannabis, OK? Et boy, regarde ça, toi. Regarde, c'est pas beau pour tout, il n'y a même pas de rebond là-dedans. Là. C'est en chute libre, le cannabis. EFTR maintenant. Et moi, là, des fois, je suis en meeting jusqu'à 9h puis 10h le soir. Fait que, on dirait
On dirait que il va falloir que j'appelle Céline Dion pour savoir quoi faire quand on a trop chanté. OK, c'est nouveau, ça a juste quelques jours. C'est arrivé le 27 août, cette affaire-là. Oh, il est en feu, pour là, ça. OK, bon. C'est un peu poche parce qu'on est encore sur un sommet, mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir d'autres. Ici, il y a eu un inversement de la tendance, un inversement de la résistance. Ici aussi, cling, deux gros signaux que ce stock-là a donné aujourd'hui dans la règle de l'or étaient, trois peut-être. Un petit ici qui était quand même pas dénudé d'intérêt, un autre là, puis un autre gros là. Mais là, on est sur le top. OK? Donc, on se prend un petit relax, mais la journée n'est pas finie. Il est juste 12h12. Hey, souvenez-vous du commercial de l'Hydro-Québec qui disait « On est 12 012 ». Je ne sais pas si on a rendu combien aujourd'hui, mais il y avait un commercial de Hydro-Québec à la télévision qui disait « On est 12 012 ». Pour vous servir, je ne me souviens pas du reste de la phrase. OK, c'est le même message. Bon, on va aller le mettre dans notre liste ici. EFTR. Il y a un certain... On va le mettre ici. Hop! GMM. Ouais, il n'y a pas de volume là-dessus. Anyway, on ne va pas l'enlever pareil. Tiens, EFTR. EFTR. EFTR, c'est ça pourtant? Ah. EF. Bon. Fait que ça, c'est un top. OK? Attendez-vous là à ça. 9 fois sur 10, c'est toujours pareil. Ça ne change jamais. Je vous le répète à chaque fois. Là, on suit ça. OK? Regarde, ici, il a fait 15,50, 10, 20,50. Hey, c'est du pourcentage, là. On parle de gros pourcentage ici. Fait que là, on va le mettre en... On connaît les lignes, ils vont rester là. L'avantage dans Trader, c'est que les lignes restent là. Là, je suis en 30 minutes. Là, on va... 30 secondes plutôt. On va le mettre en 15 secondes. Bon, vous voyez, on est là. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que on va revenir s'approcher de cette ligne-là. Attends un peu. On va revenir là. Ma ligne est mal tracée. OK. Mais on aperçoit. OK, regarde, comme ça. OK, ça a plus d'allure. Qu'on suit le plus possible de sommet et de creux. Là, maintenant, je le ramène en 15 secondes. Là, ma ligne a bien plus de bon sens. Fait que moi, je dis, soit qu'il va se déplacer là assez longtemps, qu'il va finir par rejoindre cette ligne-là, comme je vous l'ai montré dans l'analyse précédente, ou soit qu'il va être assez longtemps là en haut, que quand il va décoller, ça va être crédible, parce que, regarde, la tendance est elle-même, Une tendance à 70 degrés, ça ne se maintient pas. 1, 2, 3 cycles dans cette tendance-là qui arrive sur un top de couloir, c'est 9,5 fois sur 10, ça ne traversera pas. Fait que là, tranquillement, pas vite, on va rester de côté ici, ou on va revenir à la tendance, au moins ici. OK? Celle-là, elle a peut-être changé. Là. Elle a peut-être changé pour elle, mais c'est une affaire qui ne changera pas. C'est ça et celle-là. Ça fait que, où c'est qu'on s'en va? OK? Donc, je retrace ça comme ça, puis comme ça. Puis dans le meilleur des mondes, elle, il faut qu'elle revienne joindre elle. Ça, c'est 20 piastres, ça, c'est 21, ça, c'est 22, c'est 1 piastre. Ça veut dire que plus qu'il se déplace par là, dans le fond, moins qu'il monte. Parce que ça, c'est 22. Mais s'il continue de côté, c'est elle qui va monter à 22. Elle qui va monter à 22. Mais on ne sait pas. Les acheteurs ont arrêté d'acheter là, les acheteurs ont arrêté d'acheter là, ils ont arrêté d'acheter là, ils ont arrêté d'acheter là, puis ils ont arrêté d'acheter là. Fait que là, il n'y a pas d'acheteur qui est prêt à payer plus cher que ça. OK? Fait que là, le temps que ça réfléchisse, là, les investisseurs, les traders et tout, regarde,
la tendance qui était comme ça est en train de devenir comme ça. OK? Fait qu'à un moment donné, quand il va redécoller, ça va peut-être être là. Tu comprends? Je ne sais pas si vous me suivez, là. OK? J'essaie de vous l'expliquer le plus souvent que je peux, tous les jours, que c'est quoi la différence. C'est juste que la différence de c'est pas parce qu'une tendance, c'est pas l'histoire, c'est pas à cause que la tendance est 70 degrés. Non, c'est à cause que les acheteurs ont arrêté d'acheter. Puis le fait que la tendance va changer d'angle, ça veut dire que les investisseurs vont avoir eu le temps de réfléchir. Pendant ce temps-là, cette ligne-là monte, là. Regarde, là, tantôt, là, quand on était ici, on était à 2 piastres de la ligne. Là, on est à 22 écarts. On est à peu près à 1 piastre et demie de la ligne. Fait que c'est tout des... C'est visuel. C'est visuel, l'affaire. OK? Donc là, tu vois, il remonte. Il faut qu'il se calme là. On va enlever les lignes. Regarde, il faut qu'il se calme là. Il doit faire une méchante belle pause. Puis quand il va décoller, là, regarde, on n'est plus sur la même tendance. Là, non, là, on est sur une tendance comme ça. Dans le moment, ici, il y a une tendance de même. Mais il y a quand même cette résistance-là. Ça fait qu'il n'y a pas de point d'entrée avant 23 piastres et quart. Ben non, voyons donc. Ben non, voyons donc. J'ai lu que l'uranium monte dû à l'ouragan IDEA, l'uranium énergie électrique. Ben non, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Non, le secteur d'uranium est décollé bien avant que l'ouragan est arrivé. Uranium. Bill Gates explore le développement de centrales nucléaires à échelle réduite pour toutes les régions éloignées de la planète. OK. Ça demande réflexion. Est-ce que... C'est weird cette affaire-là, parce que est-ce qu'on peut bâtir une centrale nucléaire à petite échelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais on retient l'affaire, Claude. Bill Gates explore le développement de centrales nucléaires à échelle réduite pour toutes les régions éloignées. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un petit mini-plan nucléaire, mais c'est peut-être possible. Aujourd'hui, regarde, on fait des chips, là, c'est miniaturisé au bout. Ça pourrait être ça. Peut-être que Claude vient de trouver la réponse, mais c'est drôle, ça n'a pas fait les manchettes mais je conserve l'hypothèse. Je conserve l'hypothèse. C'est pas fou. Parce que dans bien des régions éloignées, ils n'en ont pas d'énergie. Peu importe ce que tu voudras. Tu sais, dans les montagnes, il n'y a pas de lac. Ils coulent par en bas, mais ils n'ont pas de centrale, ils n'ont pas de centrale électrique, ils n'ont pas de pétrole non plus, ils ont de la larve de volcan des fois, là, mais tu sais, ouais, ça tient un peu la route, ça. Mais merci, Claude. Ça reste... Bonjour à tous, j'ai vu la voiture de mes rêves sur YouTube ce week-end. Elle est volante. Allez voir ça. Ce n'est plus de la fiction. Tapez le titre dans recherche. Klein Vision, The Flying Car Complete First Ever Intercity Flight. OK. Ben, il est affiché. Je vais laisser aux gens quelques secondes pour le noter, ceux qui veulent aller voir ça. Moi-même, je vais le noter. Allez voir ça. J'en regarde bien les affaires, mais j'ai déjà des appréhensions là, à propos de ça. Tu aurais bien beau avoir un engin volant, mais tu n'as même pas le droit d'utiliser un drone en ville. Fait que Klein Vision, K-L-E-I-N. The Flying Car.
OK. Mais j'ai un gros problème avec ça. Parce que, regarde, l'histoire des drones, là, tout le monde peut t'acheter un drone chez Canadian Tire, là. Puis il y en a des très sophistiqués que tu peux venir sur Internet et tout ça. Mais, dans le moment, il y a des règles. Il y a les règles de l'espace, il y a des règles. Tu n'as pas le droit de survoler n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, là, avec un drone, là. Même si tu as le drone le plus performant du monde, tu n'as pas le droit. Tout ce qui vole dans les airs, dans le moment, il y a besoin d'un plan de vol. Vous en parlerez à Carl, qui est l'ingénieur en chef, le développeur en chef. Excusez. Oh. J'ai tombé hier, pour ceux qui ne savent pas. Là. Anyway. Fait que l'ingénieur en chef, le développeur en chef et l'inventeur de réflexes, c'est aussi un grand spécialiste de Carl, des drones, il sait tout à propos des drones, puis il sait fabriquer des antennes, puis il connaît tout dans l'électronique, puis dans l'informatique. C'est mon génie, comme je dis souvent dit. OK? Mais il me dit toujours la même chose. Juste pour aller survoler mon territoire de chasse, ça prend presque des permissions, parce que c'est compliqué, les airs, c'est régi. Non, mais les routes sont régies, OK? Quand vous allez sur la route, quand il y a une lumière rouge, il faut arrêter. Quand il y a un stop, il faut arrêter. Quand c'est marqué obligation de tourner à droite, tu dois tourner à droite. Bon, puis pour voler dans les airs, peu importe l'endroit, la place. Oh, peut-être que sur ta terre, d'un canton de l'Est où tu fais pousser du bédaine, tu peux te promener au-dessus de ton champ de bédaine, peut-être, là, OK? Mais la grande majorité des places, ça prend un permis, ça prend une autorisation, ça prend puis si c'est le moindrement élaboré, ça prend un plan de vol. Fait que, ouais, tu as vu la voiture de tes rêves, mais moi, je pense pas que même si tu imagines la voiture la plus extraordinaire que tu as jamais rêvé de ta vie, là, ils te la mettent en devant la porte, puis là, tu lui dis « Chérie, amène-moi chez ma fille. » Oups, elle va décoller, puis elle va t'emmener chez ta fille. Ouais, ça, c'est une place pour atterrir là-bas. Tu sais, je veux dire, regarde, il y a des règles quand même à suivre. Puis même si ça, oublie pas que dans l'air, c'est comme un bateau, hein. C'est comme un sidou. Le monde qui sont pas habitués que les sidoux puis les bateaux, là, ils se rendent pas compte qu'on n'est pas sur des roues en rubber puis sur de l'asphalte. Quand ils viennent le temps d'arrêter, ils se rentrent les uns dans les autres dedans parce qu'il y a une déportation, ce qu'on appelle la déportation. C'est quand tu tournes, c'est comme j'ai dit, c'est pas des roues de caoutchouc, fait que tu n'arrêtes pas exactement où tu voudrais. Il faut toujours que tu calcules l'espace, l'effet de déplacement, que ce soit n'importe quoi. Puis en avion, c'est encore bien pire. Fait que c'est pas demain la veille qu'on va arriver là. Excusez d'avoir fait toute cette intervention-là, mais moi, ça m'intéresse bien gros, ces affaires-là. Mais même l'article idéal, il y a toujours des contraintes que... Bon, vous qu'il n'y a rien à trader, vu qu'il n'y a rien à trader, moi, j'aime trader sur la crypto, en particulier acheter. Oui, Caro, on le sait. Vous êtes Caro, c'est la spécialiste c'est la spécialiste de acheter. OK. Attends. Bon, mais là, pour l'instant, regarde, acheter. Je présume, là, j'ai pas lu le reste de la question, mais je présume que vous avez acheté ça sur le cru un matin. C'est vrai qu'acheter est plus fort que les autres. Je vous donne raison là-dessus. Depuis plusieurs jours, on l'a vu. Mais regarde, oups, attends, je vais prendre ma ligne. Quand même, quand on est rendu qu'on achète sur des crus en montant, qu'on essaye de jouer à la hausse des stocks qui descendent, regarde, vous devez avoir les deux yeux... Vous devez avoir les deux yeux rivés dessus, là, OK? Et puis même les yeux sortis des orbites, quasiment, là, parce que je sais que vous avez fait plein d'argent avec. En particulier, acheté 10 000, acheté ce matin 11,60. Oups, attends un peu. 11,60. Mais non, mais 11,50, 11,60. Ouais. Écoute, Caro,
Regarde, moi, vous engagez, moi, si vous êtes capable de me répéter ça jour après jour après jour après jour, pour me faire acheter le monde, là. OK, vous l'avez acheté à 11,60 matin. Ah ouais? Ah, mais vous ne l'avez pas acheté à 12,10 hier, plus de bonheur. Puis vous ne l'avez pas acheté à 12,45 là, plus de bonheur aussi. Ah, c'est drôle, vous l'avez acheté là, puis vous êtes rendu là. Mais là, regarde, achetez-vous un 6,49 là. Écoute, pourquoi là? OK? Mais non, mais c'est un coup de chance, là. C'est un coup de chance, là. C'est quoi votre affaire? C'est comme, mais non, mais, c'est quoi, vous voulez que moi, que je me mette à dire au monde de faire ça? Mais pourquoi vous ne l'avez pas acheté hier à ce prix-là? Puis pourquoi vous ne l'avez pas acheté à ce prix-là? Puis pourquoi vous ne l'avez acheté pas là, puis pas là, puis pas là? Ah, c'est drôle, le matin, vous l'achetez là. Regarde, je ne veux pas vous dénigrer, Caro, là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce que vous venez de me dire là? OK, tout le monde, achetez les stocks qui descendent. Regarde, vous êtes en amour avec, mais regarde, faites attention, l'amour, c'est l'amour. J'en connais plein de monde en amour qui ont failli par se planter à cause de leur amour, là. OK? Je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus, Caro. Ça n'a même pas de sens dans mon livre à moi, OK? Moi, je vous aurais dit, non, on va attendre qu'il se ramasse plus proche de sa ligne de tendance, puis peut-être que c'est... Puis, regarde, vendez-les, là! Vendez-les, là! Parce que demain matin, vous n'êtes pas broyé s'il est rendu là. Mais ça, peut-être que vous ne nous le direz pas. Je ne veux pas vous insulter. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de prouver. OK? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vous suis pas dans votre affaire, là. Hey, c'est drôle. Vous faites les trades les plus weird qu'il n'y a pas. Vous faites toujours de l'argent, vous. Vous ne perdez jamais, vous. Je ne comprends pas, là. Expliquez-moi. Hey, on fait une pause, là. On va aller chercher quelque chose de plus que de l'eau, là, parce que c'est pas assez. Un bon petit yogourt à boire. Ouais, ça va être bon. Je vous reviens après le commercial. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bien, finalement, c'était un petit lait au chocolat. Avez-vous le commercial qui passe à la télévision, qui maintenant, il y a 3-4 personnes dans la ligne qui disent « Moi, je bois mon lait au chocolat. » Mais toute ma vie. Quand j'étais petit, j'étais en 5e année à l'école Charlebois, je devais avoir 11 ans, ça coûtait 7 cents une bouteille en vitre avec du chocolat, du lait au chocolat dedans, avec un petit capuchon sur le dessus, là, tu sais, comme les peignes de lait qu'on avait dans le temps. Et moi, j'achalais ma mère à l'année longue pour avoir 7 cents, puis finalement, elle m'en donnait jamais. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire le tour en bicycle à pédale des chemins alentour de l'Assomption pour trouver des bouteilles qui coûtaient, les bouteilles vides, dans ce temps, ça coûtait 1 cent. Fait que je ramassais, puis quand je trouvais 7 bouteilles, ça me rapportait 7 cents, puis je pouvais m'acheter un lait au chocolat à l'école. GIB.A, point d'entrée. Aucune idée. Des rapports de lait au chocolat. Regarde. Écoute, c'est pas compliqué ici, là. OK? CGI, bon, compagnie solide, pas de problème. Mais ça, c'est son haut historique, là. OK? Son haut de tous les temps. Son haut de 2020. Puis là, on est à la même place. Fait que je dirais, on va se garder un petit Jane, puis on l'achète quand il décollera, parce que, regarde, ça va prendre quelque chose de solide, là. Un bon gros volume, puis un bon gros décollage. Moi, je pense qu'on est... Regarde, il y a 5 piastres entre chaque gradation ici, OK? Puis là, dans le moment, il est à 116. Bon, mettons qu'à 120, 118... OK? Mais pas 116 et 32, là. OK? Non. C'est une affaire à long terme, là, de deux choses l'une, là. Si tout va bien, si toute l'économie va bien, puis si ça repart, Groupe CGI, une compagnie de génie conseil, avec tous les milliards, les trillions qui vont être dépensés dans les infrastructures, ils vont tirer leur épingle du jeu là-dedans. Mais il y a une raison pour laquelle il ne part pas là. Ça fait qu'on va attendre cette raison-là que les acheteurs se mettent à revenir. On avait une tendance haussière. On est maintenant dans une tendance neutre à la hauteur de son plus haut ever. Fait qu'on ne dirait pas que la compagnie n'est pas bonne. Oui, mais si vous n'en avez pas, l'argent à faire, c'est dans le futur. Fait que moi, je dirais que le point d'entrée, c'est quasiment 120$. Quasiment. 119, mettons. Ah, vous êtes rendu 18 000 à l'hydro? OK. 12 012 à 18 000. Je ne me souviens pas, ça fait combien d'années? Vous vous en souvenez de ce commanditaire-là? Il disait, on est 12 012. Puis, 18 000. Ça veut dire 12 000, mettons 12 000, 18 000, 6 000 de plus sur 12 000. C'est 50 d'employés de plus depuis ce commanditaire-là. Quand même. SIS potentiel pour un achat, j'ai eu cette question-là aujourd'hui. À Toronto, hein? Ouais, non. Regarde, on est encore une fois là. Regardez, on est clair. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Écoute, les 9 dernières fois qu'il s'est approché de ce couloir-là, c'était pas le point pour l'acheter. Le point pour l'acheter, c'est là. Fait que là, c'est tout ce qui va arriver. Regarde, combien de temps ça dure, ça? Bon, 19 août au 8 septembre. 3 semaines, hein, à peu près. Donc, ça monte 3 semaines, ça descend 2 semaines. Ça monte 3 semaines, ça descend 2 semaines. C'est pas le temps. C'est pas encore le temps. Non. Regarde, attendez, il va y avoir un meilleur point d'achat. C'est pas une mauvaise compagnie, c'est une bonne compagnie. Mais pourquoi l'acheter sur le top quand après, t'en as pour 1 mois et demi à la regarder descendre puis à espérer qu'elle remonte? C'est simple comme bonjour, là. Tu sais, quand c'est simple comme bonjour,
reparlez-moi-en quand elle sera rendue là, proche de sa ligne de tendance, ou qu'elle aura été assez longtemps de côté qu'elle va être rendue collée sur sa ligne de tendance. C'est pas un bon point d'entrée. Oui, possible de bâtir centrale à petite échelle. Harper avait éliminé le projet Maple pour petite centrale. C'est drôle, à ma mémoire, je m'en rappelle pas. Mais je suppose que tout peut se miniaturiser. Ça veut dire qu'on se mettra à bâtir des dizaines et des dizaines de genre mini-centrales qui pourraient fournir de l'électricité, genre, à des places où, tu sais, comme le Tibet, je sais pas trop quoi, là, des places où ils n'ont pas d'énergie, justement, là, tu sais, mais c'est quand même des petits villages, parce que ou des endroits qui ont tout simplement aucune ressource. Tu sais, comme en Alberta, là, ils ont bien du pétrole, hein, mais de l'électricité, il n'y en a pas, là. On avait calculé, quand je déménageais en Alberta, on avait calculé, parce qu'on était 51 employés de l'Imperial à Montréal qui avaient été transférés en Alberta. Moi, j'avais le choix entre rester à Montréal, prendre Sarnia ou Edmonton. J'ai pris Edmonton, puis on s'est ramassé à Edmonton. Oui, mais quand on est arrivé à Edmonton, on n'était pas au Québec, là. On était là-bas. OK, l'impôt était moins gros, le gaz, l'essence, ça coûtait bien moins cher. Il m'a dit en affaire, l'électricité, elle coûtait cher. Puis l'eau, elle coûtait cher, parce qu'il n'y a pas d'eau là, en Alberta. Là. Ils n'ont pas de centrale comme l'Hydro-Québec, là, qui font des... Non, oubliez ça, des réservoirs d'eau, ils n'ont pas ça là-bas. Là. Ça fait que là-bas, tout est en dessous de la terre, c'est le pétrole. Ça fait que on avait calculé que flusher la toilette, ça coûtait 15 cents. Non, mais êtes-vous capable, ici au Québec, d'évaluer combien ça vous coûte si vous flushez la bolle? OK? Autrement dit, quand tu peux faire pipi 3-4 fois de temps, puis tu mets pas ta cigarette dans la bolle pour l'éteindre. Non, on a calculé, c'est vague un peu, ça fait longtemps, là, OK? On avait été capable de mettre un prix sur combien ça coûtait de flusher. Combien ça coûtait de prendre ta douche pendant 20 minutes? Combien ça coûtait de laisser le robinet ouvert pendant que tu fais de la cuisine? Tu te laisses le robinet. Tu prends un gallon d'eau pour rincer une fourchette. Tu sais, des affaires de main. Là-bas, l'eau, elle coûtait cher. OK? Fait que... 20 000, comme dit Alain, dit plus de 20 000 employés. Écoute, 12 012 à 20 000, c'est presque 100 c'est 80 %. Pauvre Michel, je viens de me brancher pour la première fois cette semaine. J'aimerais savoir d'où vient cette drôle de voix. C'est comme un chanteur qui a trop chanté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste ça, là. Et moi, ma journée, elle commence à 8 h le matin, elle finit à 10 h le soir. Je fais 5 émissions d'1 heure par jour, 4, 5. Des fois, c'est Jocelyn. Puis après ça, c'est des meetings. Puis après ça, c'est toutes sortes d'affaires. Puis on dirait que ma voix est en train de me lâcher. Réussi à faire enlever les frais chez Disney. Non, mais dans 3 jours, ça ne sera plus là. Que je voulais vous dire. C'est bien simple. C'est vrai que en fin de semaine, avec des amis de chorale, puis des amis de chanteurs, on chantait, puis on a chanté un peu Simonet. Ça fait que j'étais un peu comme quelqu'un qui est allé voir un match de hockey ou de football, puis qui a trop crié. Ça arrive, je peux rien faire. Réussi à faire enlever les frais chez Disney. Bravo, Craig! Là, vous voyez, hein, ça marche. Au moins, hey, ça a été un moyen de faire de l'argent au monde. Bon. Quelle heure qu'il est rendu, là? Il est 1h moins 10, moins 20. Bon, l'effet de Janet Yellen est estompé. Bon, je suis revenu pas mal, comme c'était avant, qu'elle a dit qu'elle n'aura plus d'argent à partir du 15 octobre, puis il fallait monter le plafond de la dette. Mais
mais c'est juste que le marché est foutrement plate. Là. Je suis désolé pour ça. Mais regarde, le pétrole est en hausse, les pétrolières sont à zéro. Le gaz puis le pétrole sont tous les deux en hausse. Les titres ont monté à matin, ils sont dégonflés. Hein. Tu peux-tu avoir plus à zéro que ça? Regarde les orifères, à zéro. Ils ont été en baisse, en hausse, on est à zéro. Mais non, on est pogné dans ce foutu marché-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Puis les mines, c'est pas positif. Ça fait que, qu'est-ce qui va arriver au cours des prochaines semaines? Demain, c'est vendredi. Hein? Demain, on va avoir les jobs au Canada. Ouais, les jobs au Canada. Même qu'on aurait bien des jobs au Canada, ça ne va pas faire bouger le marché américain et le marché européen. Là. Comme on dit, j'ai un chat dans la gorge. Où est Maggie? Ben, couché en dessous de ma couette sur mon lit. Je l'ai fait raser il y a une semaine et quelques à peu près. Là, elle n'a pas de poêle. Puis moi, ben, j'ai l'air climatisé central. Ça. Fait que, tu veux dire, elle n'a pas de poêle, elle frette la petite cocoune. Fait que, pfiou, je fais même pas mon lit le matin. Ben, je l'arrange un peu, mais je laisse une place pour qu'elle se rentre dedans. Puis là, elle rentre en dessous de la couette de plume, là, puis elle passe toute la journée, là. Toute la journée, là. Des fois, le midi, après l'émission, on va faire un petit somme, puis je m'en vais là, et écoute, puis si elle n'est pas dans le lit, là, moi, quand j'arrive dans le lit, elle part, puis elle s'en vient se coller sur moi. Elle ne dort pas avec moi la nuit, parce que moi, je bouge, hein. Elle n'aime pas ça quand ça bouge. Mais quand je vais faire un petit somme, je ne bouge pas, puis je dors même pas, je fais rien que la flatter. Mais tu sais, c'est mon amour. Maggie, c'est mon amour. Un sous-marin nucléaire, c'est pas bien gros. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou, ça. C'est brillant, ça, Serge. Ouais, c'est vrai. Si on peut faire une petite centrale nucléaire dans un sous-marin, on peut en faire une petite qui fait vivre un village. Le sous-marin, je pense qu'il peut rouler une couple d'années, en tout cas bien des mois, en dessous de l'eau, à produire tout ce qu'il a besoin. Puis c'est dans un sous-marin. Tu as bien raison, hein? Ouais. C'est pas aussi gros qu'un village. CP sur Toronto, potentiel pour un achat. Oh, c'est bien compliqué l'affaire de CN puis CP à Toronto présentement. Ils ont tellement été weird dans les dernières semaines. Le secteur a monté, mais CP, il a chuté, il a rebondi, il a chuté, il a rebondi. C'est déjà arrivé, là. On a déjà eu des gros mouvements, mais je vous avoue que moi, j'en perds mon latin. CN, lui, il est clairement en chute. Il a monté bien plus que CP, puis là, il est clairement en chute. Fait qu'on ne sait pas c'est quand le prochain point. Mais CP, tu sais, je vous avoue, là, fondamentalement ou techniquement, j'ai perdu le nord. Tu sais, la boussole, elle ne marche plus. Là. Ma boussole, elle ne marche plus. Je ne peux pas vous dire. J'ai même pas de commentaire là-dessus. Ça peut monter à 94, ça peut redescendre à 89, mais, tu sais, regarde, il est super erratique. Là. Ce serait, si je vous disais, si je faisais une prévision là-dessus, ce serait n'importe quoi. Je vous avoue, là, je ne serais pas fort de moi-même. Je ne serais pas content de moi-même. Pour votre propos, les propos de Mme Yellen concernent seulement le plafond de la dette. En résumé, le Congrès américain doit s'entendre pour établir un plafond top, limitant les dépenses fédérales. Dans les faits, ça prendra un C, ce plafond doit être augmenté pour permettre au gouvernement de continuer ses activités. L'argent vient du même endroit. Ouais, mais vous avez résumé simplement ce que j'essayais de dire tantôt. Il faut bien qu'elle vienne du même portefeuille. Il faut qu'elle vienne de la même poche. Mais qu'est-ce qu'on fait, ça? Cette petite niaiserie-là du plafond de la dette, là, ils viennent de mettre des trillions dans l'économie. C'est quoi? C'est Yellen, puis Powell, ils pigent pas dans la même poche.
Je te dis, là, regarde, c'est de valeur que je suis rendu vieux, là, parce que faudrait que je retourne à l'école pour apprendre c'est quoi l'économie, mais j'ai bien de la misère à comprendre tout ce maudit charabia-là. OK? Hey, on fait un sondage, oui ou non? Avez-vous de la misère comme moi à comprendre tout ce maudit charabia-là? Oui ou non? Hein? On va acheter le pourcentage. Moi, je veux juste savoir si c'est juste moi qui est stupide. Parce que moi, à votre santé. Bon, ben, je vais mieux dormir à soir. Moi, là, je m'aperçois qu'il y en a il y a une personne sur 4 qui a plus de connaissances, qui comprend mieux ça que moi. Parce que moi, je parlais de moi, là, je mettais pas tous les employés de ma compagnie là-dedans, je parlais de moi, là, que des fois, j'ai de la misère à suivre en tabarnane. Regarde, c'est 71-25, on va dire 3 sur 4. Là. Donc, il y en a un sur 4 qui comprend bien ça. Il y a peut-être des comptables, des avocats, des fiscalistes, il y a du monde là-dedans, mais j'en comprends des bouts, là. Mais des bouts, celle-là, là, l'histoire des trillions, là, quand que là, ils parlent que, bien, au mois d'octobre, on n'aura plus d'argent pour payer les employés du gouvernement, il faut monter le plafond de la dette. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé de monter le plafond de la dette pendant qu'ils dépensaient des trillions? C'est ça que je comprends pas, là. Ils n'empruntent pas cet argent-là. Tu sais, je veux dire, regarde, là, il y a des compagnies qui font du minage, là, qui inventent des algorithmes, qui sont en train de fabriquer des bitcoins, là, OK? Bon, mais, OK, c'est bien beau l'expression « imprimer des dollars », là, mais Simonac, moi, si j'étais le président des États-Unis, là, je m'achèterais 10 compagnies, puis j'en imprimerais à journée longue des dollars, si ça coûte rien imprimer des dollars. Mais non, en quelque part, il faut que tu les payes. C'est pour ça que moi, des fois, je comprends plus rien là-dedans. En tout cas, on est à 72 %. Merci beaucoup d'avoir répondu. C'est sur une centaine de personnes. Fait que... Oui, mais, tu sais, quand on dit, pour votre information, ça concerne seulement le plafond de la dette, mais oui, mais c'est justement, c'est pourquoi le plafond de la dette n'est pas... Il vient juste de changer, là. Parce qu'ils vont manquer de petits changes pour payer les employés. Puis ils ont dépensé des... Je ne sais même plus à combien. Hey, y a-tu quelqu'un qui est capable de dire combien de trillions que les États-Unis ont sorti, là, supposément, là, qui ont voté pour, là? Il y en a combien de trillions, là? Dites-moi donc ça, là. Des mini-centrales, ça existe déjà depuis 20... Oui, les brises-glaces. Ben oui, les brises-glaces. Les porte-avions nucléaires américains fonctionnent avec des petits réacteurs nucléaires. Ben, je suis d'accord avec tout ça, OK? C'est moi qui ai rendu un peu sénile. J'aurais dû le trouver avant. Mais là, Bill Gates, il veut bâtir des brises-glaces puis des sous-marins locaux pour fournir des villages. Mais c'est pas quelque chose qu'on voulait se débarrasser, le nucléaire. Le nucléaire fait des déchets nucléaires. Bien là, tu peux pas être pour puis contre la vertu en même temps, là. Bill Gates qui essaye de défendre la planète,
veut bâtir des centrales nucléaires partout sur la planète. OK. Ils vont envoyer où le résidu au dépotoir municipal? C'est quoi la morale de l'histoire? Je ne la comprends pas. Hey, des trilliards. OK. Ouf. Claude, il dit dette américaine, 28 trilliards. C'est la même chose, des trilliards que des trillions? Probablement, hein? Parce que, tu sais, t'as les millions, les milliards. En français, on a les millions, les milliards, les trillions. Trillion, ça doit être comme trilliard, ou ben non, trilliard, c'est en français, je ne sais plus, j'y perds mon latin un peu là-dedans, donc 28. Oui, mais combien, juste dans la pandémie, là, qui en ont imprimé ou qui ont dit qu'ils faisaient, il y en avait combien? Ils ont commencé par un, puis après ça, il y en avait 3, puis après ça, il y en avait un autre 3. On est-tu rendu à 5, 6, 7? Donc, sur 28, il y en a-tu 5 ou 6 qui viennent de 2020? 6 sur 28? Tu sais, veut dire, ça fait une escalade extraordinaire. Tout le monde dit que la COVID va coûter aussi cher que la Deuxième Guerre mondiale. Ah! OK. Est-ce que plusieurs auditeurs s'intéresseront au dernier débat des chefs en français ce soir? Ah, c'est une bonne question, ça. OK. Moi, je vais l'écouter. Je m'attends à rien, là. On va poser ça en 2 questions. OK? Là, j'étais avec Carl, là, on essaie de voir, là, j'ai un problème avec mes sondages. Fait que je ne peux pas faire un sondage avec plusieurs questions. Fait qu'il faut les faire en sondages séparés. On va commencer par poser cette première question-là, Carole. Oui. Quel pourcentage d'entre vous vont écouter, comme dit Carole, au dernier débat des chefs en français ce soir? Combien d'entre vous vont écouter ça? En attendant, je vais aller voir s'il se passe de quoi, mais rien qu'à regarder les indices de marché, je vois pas. Une affaire que je n'ai pas faite, par exemple, c'est de faire le tour. Bon, ça, je vais faire ça. Les pétroles, ça n'a pas changé. L'or, ça a bondi un peu, mais ça n'a pas changé. Moi, ce que je vais aller voir, c'est tous mes secteurs spécialisés. Bon, les énergies renouvelables sont déjà ouverts. On s'aperçoit que Gaz Sun Power, qui est parti en haut ce matin, sont toutes en baisse. Les énergies renouvelables, elles sont toutes en baisse, puis pas à peu près, là. Regarde, Ballard Power, il est descendu de à peu près 8 OK. Je vais fermer celui-là. On va regarder les infectieuses. Sont en baisse ou à 0. Hein? Les infectieuses font rien. Les fabricants de véhicules électriques baissent. Tous les fabricants de véhicules électriques sont en baisse. Donc, les composantes vont être en baisse aussi. Composantes en baisse. Plug, Ballard, IDEX, Quantum Space, la SPAC de Bill Gates en passant. Foresight, 0. Toutes les autres sont en baisse. Fait que rien de positif là. Les airlines, en baisse. Toutes les airlines sont encore en baisse. Les recreational, en baisse. Partout. Regarde, tu regardes n'importe quel graphique que tu regardes, là. Hop! Il y a SeaWorld qui est à 0, puis AMC qui est à 0. Les autres sont en baisse. Fait que c'est dur de trouver du positif, là. Le pot, en baisse. Partout. Les bitcoins, en baisse. Hop, il y a BITF qui est remonté, puis Hive qui est remonté à 0. Les autres sont encore en baisse. Fait que écoute, là, pas simple, là. C'est vraiment pas simple à faire, là. OK? Fait que là, c'est un peu comme d'essayer de... Tu sais que... C'est comme une jungle là, épaisse, là, même avec une machette, tu as de la misère à te frayer un chemin.
Ben, c'est un peu ça, le marché présentement. Fait que je vous incite à aiguiser quand même votre patience. Bon, on a 50... oui, c'est affiché, OK. On a 58%. Donc, on a un petit peu plus que la moitié du monde qui va écouter le débat ce soir. C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié. Attends un petit peu. On va revenir là. Là, il dit, il n'y a rien à comprendre, c'est le même que ça marche. OK. Bon, ça, c'était la première question. Ah, OK, on a une réponse. C'est Dan, il nous dit 4 à 5 trillions que la Fed a imprimé depuis le début de la pandémie. OK. Donc sur trillion, c'est trilliard, c'est la même chose, hein? OK. Donc, ça veut dire sur 28, il y en avait 23, on en a rajouté 5, c'est quasiment 20%. On augmente. Donc, est-ce que je me trompe en disant qu'on aurait augmenté la dette de 15 à 20% dans un an et demi? Ben, pas on, parce que c'est les Américains, c'est pas nous autres. Mais j'essaye de suivre ça. US de BT Club. OK, Jérôme, mais je ne sais pas où ça nous mène, le site que vous me présentez là. Puis je ne peux pas y aller de même direct en nombre. Nucléaire, déchets nucléaires ne produit pas de gaz à effet de serre. Ben non, c'est vrai. Les déchets nucléaires ne font pas de gaz à effet de serre. Oui, mais il faut quand même que tu les conserves quelque part pendant quelques centaines d'années. Parce que le nucléaire, ça prend bien du temps à se désagréger. Mais là, c'est que, OK, écoute, on s'est débarrassé des dépotoirs. C'est vrai que les dépotoirs produisaient des gaz à effet de serre, puis maintenant, ils essayent d'enfouir. Mais même s'ils enfouissent, ça fait du gaz pareil, puis qui finit par sortir à l'atmosphère. C'est vrai que c'est comme la joke du gars qui est allé chez le docteur, puis il a dit « Ne portez pas de sous-vêtements ». Tu sais, vous l'avez raconté l'autre fois. C'est bien drôle, le gars dit « Ouais, c'est vrai, c'est plus propre ». Mais oui, mais le déchet, lui, tu fais quoi avec? Est-ce que le nucléaire est la solution? Bien, il faudrait savoir. Il faudrait savoir. Si ça l'est, bien non, mais pourquoi on ne s'en va pas vers là, dans le fond? Vous comprenez? Donc, on devrait arrêter de brûler des affaires fossiles, puis on devrait dire « Ah, c'est pas grave, tant qu'on met ça dans un endroit stable, qu'il n'y a pas de tremblement de terre, puis qu'il n'y a pas rien, puis que ça ne se ramassera pas dans les rivières, puis qu'on ne va pas contaminer toute la planète, on va enfouir nos déchets nucléaires. » Mais y a-t-il vraiment des endroits safe pour storer des choses aussi dangereuses? Je ne sais pas. Gérard dit, contrairement au Canada, les USA ont une loi qui plateforme le budget chaque année. Mais chaque année, ils le bustent. Ils traversent. Fait que, ils doivent se voter un échappatoire. Et ils recommencent à chaque année. Ici, au Canada, Trudeau dépense à grosse pelletée sans que personne ne fasse quoi que ce soit, sauf aux élections. Son règne achève. Ouais, ben moi je pense qu'il est fait, là. En fait, je pensais que Trudeau y rentrerait. Je connaissais pas O'Toole. On ne sait plus, là. Écoute, ça va être tellement... Les élections cette année, le 20 septembre, ça va être tellement compliqué. Il n'y a personne. Trudeau perd des plumes. O'Toole gagne des plumes. Même Singh, il gagne des plumes. T'sais. Puis le Bloc, ben, il en a perdu un peu dernièrement. Mais à mon avis, ça va être un méchant gros melting pot. C'est pas mal dur. Hey, on fait un autre sondage. C'est qui va être le nouveau gouvernement? OK. C'est qui va être attends un peu. Non, c'est pas bon mon affaire. J'ai pas ça. OK.
Non, c'est vrai, j'ai pas de oui ou non. Ça, faudrait que j'aie une question. OK. On s'en fout. C'est Trudeau ou c'est pas Trudeau? OK, on va y aller oui ou non. Trudeau va gagner ses élections, oui ou non? Le sondage est lancé. Marché est plate, on s'amuse. Est-ce que Trudeau va être encore premier ministre ou pas? C'est la... This is the question. Attends, je vais l'afficher en pourcentage. On a 38, 62. Hop, on a bien plus de monde qui pense qu'il ne gagnera pas. Puis d'habitude, nos sondages... Hey, les dernières élections depuis 10 ans, là, 10-12 ans, depuis qu'on fait des sondages, là, nos clients ont toujours eu raison. Toujours eu raison sur les sondages des élections. Puis là, présentement, on a 60% qui disent que Trudeau ne rentrera pas, puis 40% qui disent qu'il va rentrer. Est-ce que ceux qui disent qu'il va rentrer, c'est parce qu'ils vont voter pour lui? Ça, on ne sait pas. Mais c'est une analyse, c'est le feeling, c'est un sondage d'opinion, qu'on pourrait dire. On fait ça. Regarde, ça roule là-dedans, là. 60-40. 60-40. Hey, c'est drôle, c'est comme si on était dans mon salon, toute la gang ensemble, puis qu'on votait à main levée. C'est-tu le fun, hein? Hop, on est même rendu à 62-38. Bon, ça va rester dans ce coin-là, OK? 64. J'ai fait une belle ride sur BBIG à 9 pièces et demi. Oh, on avait ça dans nos stocks un matin, BBIG. C'était même le stock que je n'avais pas de nouvelles dessus, mais c'était l'un des plus intéressants. Il était là. C'est mon premier. Ouf! Une chance que ça a été une petite vite, hein? Étais-tu bonne? Acheter 9 pièces et demi hier. Oh, OK. Attends un peu. Hier, ça veut dire qu'on va prendre un peu plus de données, là. 9 pièces et demi. 9,44, 9,53, 9,48. Bon. J'avais acheté ça à la fin de la journée. Ouf! Est vendu à 12. OK. Ça, c'était bon. Acheté là, vendu là. Il m'en reste un quart de ma position. J'ai envie d'en racheter à 11,65. Ouais, ça, c'est moins hot. Attends un peu, Jean, là. Un instant. Regarde. On a un couloir aussi, ici et ici. OK? Acheter ça à 11,65, c'est d'acheter là avec très peu de potentiel à la hausse. Regarde. Ça existe, les corrections, OK? Moi, je le vois plutôt par là, là. Moi, je le vois par en bas, là. Ferai attention, là. J'ai envie d'acheter en 65 pour revendre à 12,5. Oh, OK. On parle d'un très, très court terme. À l'intérieur de ça, OK. Pas trop de problème avec ça. Vous voulez le trader là-dedans. Fait que, regarde, on va aller là. Un peu comme ça. Bon. 11,5, 11,65. Mais tu vois, regarde. Attends un peu, je vais enlever ça. 11,5, là. On est là à 11,5. Mais il n'y en a pas de signal à 11,5. Puis le problème, là, c'est que s'il part par là, tu vas être en train de reperdre l'argent que tu as fait. Là, tu veux essayer de faire, puis ce ne serait pas 11,5, ce serait 11,75 à 12,5 et non pas 11,65 à 12,5. Non, 12,5 est toujours valable. Mais, excuse, 11,65, non, ça a de l'allure. Je dirais même 75. 11,75, 12,5, c'est envisageable.
OK? Mais Colin, je te dis, c'est comme... OK? Tu peux jouer à ça tant que tu veux, en autant que tu le vends à 11 et 10. Même à 11, oui, 11, 10, 11, 15. 11 et 15, c'est un point de sortie. 11, 70, 75, c'est un point d'entrée. Puis le potentiel est jusqu'à 12,5. 11, 75, 12,5, 75 cents sur 11 piastres. En pourcent, là, j'ai de la misère à compter. 11,75 à 12,5, c'est 12, c'est 50, c'est 75 cents sur 11 piastres. Ça tourne autour, ça va tourner autour du 5-6 les Américains sont de plus en plus endettés. Il est 1h06. Ils ont toujours des fonds pour se faire des guerres. Oui, c'est beau. On a besoin d'uranium pour la médecine nucléaire. Oui, mais Caro, c'est pas un marché, ça. Il n'y a pas de marché là-dedans. Là. Tu veux dire, la médecine nucléaire, c'est comment ils appellent ça, j'ai oublié le mot. C'est juste des cartouches là, qui mettent dans la patente. J'ai oublié le mot, mais ça ne fait pas monter l'uranium dans le monde. Ils ont toujours besoin de ça depuis des années. Oui, allô, les déchets, les accidents sont désastreux. Oui, c'est sûr. Oui, je vais écouter le débat. Ça m'aide à m'endormir. Bonne. 1 milliard, c'est 1000 millions. Oui, ça, je sais. 1 trilliard. Ah oui, je sais qu'un milliard, c'est 1000 millions. 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Oui, mais 1 trillion. C'est trilliard ou trillion en français? C'est juste ça que je me posais. Je pense que trillion, c'est en anglais, puis trilliard, c'est en français. Là. Mais ça veut dire la même chose. Reg, il dit, Banque Royale m'a offert 10 transactions gratuites. Oui, le nucléaire produit des déchets, mais même c'est plus propre, c'est la plus propre des énergies. Exemple de faux problèmes. Les masques contre la COVID vont prendre 450 ans à être biodégradés, comme les couches pour enfants. OK, je ne sais pas où ça nous mène, mais on l'a vu. Je suis curieux de savoir... Je suis curieux de savoir si tes auditeurs vont voter oui ou non, peu importe si c'est par anticipation ou le 20. Oui ou non, oui, mais pour qui? Bon, OK. C'est quoi qu'on pose comme question? Si vous allez vous voter pour Trudeau, oui ou non? OK, on le fait. Allez-vous voter pour Trudeau, oui ou non? Ah, il faut que j'arrête le show, je ne serais même plus capable de le sauvegarder. Je vais passer l'heure de technique de sauvegarde. Je vais regarder les autres. Ah, tiens, regarde, on va avoir un aperçu. OK, pour l'instant, c'est 75% non. Il n'y aura pas un gros appui au Québec, là. 76, 77, 78, hey, on frise le 80%. OK. Bon, merci. Je dois procéder. Je m'excuse, je ne peux pas rester plus longtemps. C'est à peu près 80% non. Ça veut dire que Trudeau ne gagnera pas cette année, d'après vous autres. On devrait envoyer nos sondages. Léger, chose certaine, le parti Trudeau doit être Le pari de Trudeau d'être majoritaire est devenu un vœu Cendrillon au pays des licornes. La maison. Pour bizarre, le résultat financier, car il est sur un bon élan, merci de ton analyse. Visa V, on fait ça rapide. Là. J'enlève la barre de questions parce qu'il faut que j'arrête l'émission. OK. Visa V. Donc. OK, c'est un résultat financier sur un petit volume, mais c'est pas l'endroit idéal. Car
D'ici 10 ans, il devrait contrôler la fusion nucléaire qui ne produit aucun déchet. La fission produit des déchets. Ah, ça, je ne suis pas au courant. J'ai jamais vu ça. OK. Trilliard est en français, trillion est en anglais. Bien, merci, Claude. Trillion. Ben oui, parce que nous autres, toutes les maudites nouvelles sont toujours en anglais, parce que nous autres, des sites de nouvelles en français, il n'est pas bien. Écoute, je sauvegarde l'émission. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir écouté, m'écouter déblatérer. Là, il y a le marché qui redescend pour suivre sa tendance baissière. Je vous reviens quand même à 14 h sur Guru.tv. C'est grand débrouillage aujourd'hui. Fait qu'on se revoit tantôt. N'oubliez pas de fermer votre browser puis de rentrer sur le site whatever. On se revoit tantôt.